Oui, alors bonjour, c'est pas toi qui va présenter. Oh là. Hey, ici Narco, tag. Tu sais pas le faire, ouais. Bon ben... Est-ce que je vous laisse présenter la vidéo ou pas? Comment ça se passe maintenant? Bon bah faites le travail. Bah c'est pas gagné. Et ici Narco, tag, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter non pas un produit, mais deux produits high-tech. Les testeurs ci-dessous vont vous confirmer l'efficacité de ces produits? Peut-être pas, je ne sais pas, on va leur demander. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il fait des câlins, hein. Voilà, il fait des câlins. Je vous jure, c'était pas préparé. Ils sont là, ils ont pas envie de bouger. J'ai été contacté par la marque Giga qui m'a envoyé une batterie externe de 30 000 mAh. C'est juste énorme, je vous en parle dans cette vidéo. Ainsi que le dernier bébé de chez Xiaomi, le Redmi Note 10 Pro. Toujours plus long les noms des téléphones, hein, Xiaomi, oh. Alors on est parti pour le placement de produit du jour. Donc c'est la batterie externe Giga de 30 000 mAh. Checkez bien en première ligne de description, toutes les informations y sont décrites. Très certainement également un petit code promo pour bénéficier de tarifs préférentiels, n'est-ce pas, sur ce produit. On va unboxer ensemble de suite. Et vous inquiétez pas, on parle des téléphones juste après, vous inquiétez pas. Je vous demanderai juste avant qu'on unboxe cette boîte de laisser votre meilleur pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. C'est vrai que je le dis de temps en temps, mais c'est vraiment important pour aider la chaîne, ça m'aiderait vraiment et ça me ferait vraiment plaisir. Je compte sur vous. Allez, on est parti, on va ouvrir cette boîte pour voir qu'est-ce qu'elle contient. Nous avons dans un premier temps des petits papiers, rien de très foufou, n'est-ce pas? Nous avons un petit câble, hop, il est là, micro USB. Ça, c'est pour le recharger, de la dock. Et nous avons ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, la batterie Giga. C'est une batterie qui embarque plusieurs sorties. Alors, nous avons 3 sorties USB. Nous avons une sortie USB Type C, nous avons une sortie micro USB et nous avons une sortie Lightning pour Apple. Donc autant vous dire que c'est ultra complet, que vous pouvez brancher 1, 2, 3, 4, 5, 6 appareils dessus. Surtout qu'elle fait 30 000 mAh. Je vous le rappelle, à titre d'exemple, sur les téléphones que j'ai ici, donc le Xiaomi Mi Max 3, celui-ci avait une batterie de 5200 mAh. Le Redmi Note 5, ici de chez Xiaomi également, a une batterie, il me semble, de 4000 mAh. Donc on va grossir 5000 mAh, 30 000 mAh. Vous pouvez charger 6 fois complètement votre téléphone avec cette batterie. Le petit plus sur cette batterie, voilà. Alors, pourquoi pas je voudrais des informations, monsieur le chat. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, une petite lampe de poche, si vous êtes perdu chez vous la nuit, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Vous avez un petit affichage LED ici pour vous indiquer le restant de batterie, donc sur 5 points. Voilà, c'est plutôt pratique. Et cette petite batterie va nous servir pendant la vidéo. Et cette petite... Oh, ta gueule! Et cette petite batterie va nous servir pendant la vidéo. C'est maintenant l'heure de vous parler du fameux Xiaomi Redmi Note 10 Pro que voici. Il existe en 3 coloris, je l'ai pour ma part en 2 coloris, donc il existe en gris, gris miroir, parce qu'on se voit dedans. Et il existe dans cette magnifique couleur qui est un bleu perle, j'ai envie de dire. Alors comment il l'appelle sur la boîte, celui-ci? Glacier bleu, donc le bleu glacier. Bah écoutez, pourquoi pas, ça reflète assez bien la couleur. Alors concernant les téléphones, c'est Bibi qui les a achetés, enfin j'ai acheté le mien, madame a acheté le sien, on va rester tranquille. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que je le trouve juste trop bien. Alors pourquoi je le trouve trop bien? On va commencer par le plus important pour moi, le prix du smartphone. Vous le trouvez à 300 €. Il existe
à 280 € pour une version 6 Go et 64 Go de mémoire interne, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Il est donc à 300 € à 6 Go de RAM et à 128 Go de mémoire, donc les modèles que nous avons ici. Et il existe un modèle, je crois, à 8 Go de RAM et à 128 Go de mémoire, mais à 330 €. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons un téléphone à 300 €. Maintenant vous allez me dire, ok, le Mi Max 3 de Xiaomi que j'avais jusqu'à présent, jusqu'ici, était également commercialisé au prix de 300 €. Et le Redmi Note 5 de l'époque, il a déjà quelques années, celui-ci, était également commercialisé au prix de 300 €. Alors vous allez me dire, maintenant, pourquoi est-ce que celui-ci révolutionne un petit peu le marché du mobile pour moi? Et je tape sur la table, ça va révolutionner le marché du mobile. Quand on achète un smartphone maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs cases qu'on aimerait cocher dans les spécificités de celui-ci, mais que en général on ne retrouve que sur des smartphones haut de gamme, tels qu'un écran AMOLED par exemple, un affichage à plus de 90 Hz, donc par exemple à 90 ou 120 Hz, avec un appareil photo de bonne qualité, avec par exemple maintenant la 5G. Voilà, il y a plusieurs petites cases qu'on peut cocher. Ça fait quelques temps que j'attendais de me racheter un téléphone, et parce que moi je voulais cocher ces cases, mais sans devoir dépenser 1200 balles dans un téléphone. Ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro coche toutes ces cases, ou presque, on va le voir ensemble. Nous avons un écran AMOLED, avec du coup une infinité de contrastes, des noirs profonds, une lumière oufissime. Quand je compare avec mon ancien téléphone, que je les mets côte à côte, ok, c'est là où on se dit, le frérot, il a pas déconné. Je vous les mets côte à côte, je sais pas du coup si au niveau de la caméra, on va vraiment pouvoir voir la différence, mais à l'œil, très sincèrement, c'est vraiment très visible. Sur ce téléphone, qui est très joli, l'avant et l'arrière est en verre Gorilla Glass, donc très résistant, et c'est pas un plastique, on est vraiment du coup sur du verre, et ça rend de suite le téléphone beaucoup plus premium. On peut voir hein, par exemple sur l'ancien téléphone que j'avais, on était sur un dos un petit peu en métal plastifié. Là on est vraiment sur du verre. De suite, voilà, on a vraiment ce côté premium qui ressort du smartphone. Ce téléphone embarque, mesdames et messieurs, un port jack. Oui, c'est vrai que maintenant sur tous les téléphones haut de gamme, du coup, on supprime le port jack parce que ça prend de la place pour rien. Et c'est vrai que moins de monde qu'à l'époque s'en servent. Pour ma part, je me sers pratiquement jamais du jack. J'ai des écouteurs sans fil, machin, tout ça. Cependant, il est vrai que quand je me couche le soir dans mon lit, que je mets mes écouteurs sans fil et que, merde, il n'y a plus de batterie, et ben je suis vraiment content de pouvoir ressortir mes écouteurs en jack et de les plugger dessus et être tranquille. Pareil dans votre voiture, si vous n'avez pas de Bluetooth dans votre voiture, un port jack, tac tac, et c'est fini. Avant de continuer, on va peut-être quand même faire un petit unboxing. Les téléphones ont déjà servi, sont déjà sortis, mais on va voir tout de même qu'est-ce que propose la boîte. Tout d'abord, une petite coque de protection, comme ça en plastique. Très simple, très basique, très sobre, mais ça permet de pouvoir protéger en attendant votre smartphone. Vous y retrouvez la petite aiguille pour ouvrir le port carte SIM de la dock. Ça, c'était le plastique qu'il y avait autour du téléphone. Et vous y retrouvez du coup le point le plus important pour moi, un bloc secteur 33 watts. Oui monsieur. Donc du coup, on a une charge ultra rapide sur ce téléphone qui, pour ma part, va de 1% à 100% en à peu près 50 minutes, 55 minutes. En une heure, on a une charge complète. Je dis oui. Nous avons également le petit câble en micro USB, tout simple. Et nous avons, par chance, parce que nous sommes en France, une petite paire d'écouteurs. Voilà, que je n'ai pas testé, je vous l'avoue. Des écouteurs en intra-auriculaire avec le micro, le bouton, machin, vous connaissez les bails. Mais c'est vrai que nous, on est les seuls en France encore à pouvoir bénéficier des écouteurs dans la boîte parce que en France, ça reste encore une obligation. Si ce n'était que ça, vous allez me dire, ok, on a un bon téléphone, mais quoi d'autre? Écran de 6,7 pouces. On est vraiment pas mal. Comparé au Mi Max que j'avais précédemment, moi j'aime bien les très grands téléphones. Voilà, on a quand même une différence de taille qui est notable. Cependant, au niveau de la taille de l'écran, celui-ci était plus large que celui-ci, mais au niveau de la hauteur, on est quasiment pareil. Ici, on était sur un 7 pouces.
Ça me gêne pas tant que ça, surtout qu'ici on avait des bords très proéminents, ici on a pratiquement aucun bord en fait. L'appareil photo est en petite encoche au milieu en haut de l'écran, et l'appareil photo quant à lui est très intéressant pour cette gamme de prix. Nous avons 5 objectifs. Nous avons un premier objectif, l'objectif selfie, qui lui est à il me semble 13 mégapixels, on est plutôt pas mal, et nous avons derrière 4 objectifs, à savoir un objectif ultra grand angle, un objectif ultra macro, un objectif portrait, et l'objectif principal qui, s'il vous plaît, prend des photos à 108 mégapixels. 300 €, 108 mégapixels. Je vous mets quelques photos, hein, bien sûr, pour vous illustrer un petit peu qu'est-ce que ce téléphone peut faire. Désolé s'il y a beaucoup de photos de chats. J'aime les petits chatons. Il peut filmer en 1080 pixels, 60 images secondes, et en 4K, 30 images secondes. Et il a un mode de stabilisation, donc pour filmer, c'est vraiment cool, je trouve. La stabilité est vraiment très propre. Très sincèrement, je suis agréablement surpris par ça. Ça me change vraiment de ce que je pouvais avoir avant. On a un mode nuit qui marche très bien, hein, ça reste bruité par-ci par-là, mais très sincèrement, sur la majorité des smartphones qu'on a à l'heure actuelle, ça fait partie des meilleurs en termes de mode nuit. Sans parler des iPhone 12 Pro Max et des Samsung S 1 million. Je suis désolé, je sais pas il y en a combien des Samsung, où là on est vraiment sur la pointe de la technologie, là quand même pas, mais ça fait quand même très très bien le taf. Alors maintenant vous allez me dire, ok, pourquoi 300 € alors? 300 € parce qu'il y a deux choses qui fait que on gagne des sous. Il n'y a pas de 5G sur ce téléphone, il s'arrête à la 4G. On estime qu'en France actuellement on n'aura pas de 5G disponible de partout sous 2 à 4 ans. Bon, à Toulon, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de 5G. Elle commence à se déployer petit à petit dans les grandes villes, mais les forfaits 5G sont pour le moment assez chers. Certains abusent un petit peu sur les tarifs juste pour avoir de la 5G, et on n'a pas disponible de partout. Donc pour le moment, vous faites votre choix. Si vous comptez garder un téléphone comme celui-ci 2 à 3 ans, c'est le bon choix je pense. Si vous comptez garder ce téléphone plus longtemps, il faudra peut-être passer sur un modèle 5G à un moment donné. Et le deuxième point, c'est que nous sommes sur un processeur Snapdragon 732G, le petit G pour gaming, qui améliore les performances gaming, qui est donc le même processeur, sans le gaming, qu'il y avait sur les Redmi 9 Pro, même les Redmi 8 Pro, il me semble. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évolution au niveau du processeur. Cependant, si vous êtes un gros gamer, tous les jeux marchent, vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème, mais on n'aura pas de la fluidité ou des jeux à 60 images secondes. Est-ce que c'est important? Oui ou non? Ça, c'est à vous de juger. Par exemple, moi je joue au jeu Seven Deadly Sins ou le Call of Duty mobile, qui marche très très bien, même certains jusqu'à 60 images secondes sans problème. Après c'est sûr qu'on n'est pas sur les 780G, les derniers Snapdragon qui sont sortis, qu'il y a sur les gros téléphones. Hein le chat, regarde la caméra un peu quand si tu veux parler aux gens, voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'on gagne forcément un petit peu du prix sur ce téléphone et qui justifie ces 300 €. On a la certification IPX6, donc résistant aux éclaboussures, ne l'immergez pas dans l'eau. Voilà, celui-ci n'est pas waterproof mais résiste aux éclaboussures, donc pas de souci à ce niveau-là. Et maintenant tout ce qui est côté logiciel, donc on est ici sur MIUI 12, donc la dernière version de MIUI qui est sur les Xiaomi, qui tourne sous Android 11. MIUI, j'adore, ça fait des années que j'ai des Xiaomi, j'avais commencé avec le Mi Max 2 qui est là-bas derrière, ensuite le Mi Max 3 et maintenant celui-ci. En passant par le Redmi Note 5 de ma chérie, que j'ai bien maîtrisé depuis le temps quand même. MIUI, c'est vraiment la surcouche que moi j'affectionne le plus parce qu'elle a un Apple Chip. Voilà, c'est-à-dire qu'il a un tiroir d'application qui fait sensiblement penser à ce qu'on peut avoir sur les iPhones, donc quelque chose d'assez épuré, d'assez joli. On peut mettre le tiroir d'application, etc. C'est assez propre, c'est pas compliqué. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette surcouche. Bon bah écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit concernant ce téléphone, mon petit coup de cœur pour cette année 2021 sur les téléphones Xiaomi qui sont extrêmement beaux, je trouve, et qui marchent très très bien. Donc le Redmi Note 10 Pro, il faudrait faire des noms moins longs la prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le pouce bleu et l'abonnement à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller checker dans la description toutes les informations concernant du coup cette petite batterie externe qui, je vous ai dit, elle va nous servir pendant cette vidéo. C'est vrai, je l'ai dit. Eh ben, on va le faire de suite. Tac, on va brancher et tac, on va charger notre téléphone avec POC. Voilà. Bon, on n'est pas sur de la charge rapide,
Attention, on n'est pas sur du 33 watts comme ce petit bébé ici, mais j'ai envie de vous dire, ça reste une batterie externe qui sert à vous dépanner éventuellement. Vous gardez ça dans votre sac à main, elle est un peu épaisse mais pas forcément très lourde, donc c'est toujours le moyen le plus pratique de se sauver la vie. C'était Narco, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, salut tout le monde, il avait envie de vous dire au revoir, fais des bisous à la caméra.